Alexandre et Florian, merci d'être avec nous pour ce face-à-face. Attaquons franchement nos échanges. Nous entendons des bas bruits qui portent des doutes sur l'apport des startups dans le secteur de l'assurance. Échec important, apport mitigé des startups selon certains, bien sûr. Quel est votre avis? Le secteur de l'assurance avait-il trop d'espérance ou d'attente, Alexandre? Je dirais pas ça, je dirais qu'on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui. On commence à avoir du recul aujourd'hui, mais si on prend un tout petit peu de hauteur par rapport à ça, le secteur de l'assurance, il est aujourd'hui disrupté, comme on le dit, depuis 4-5 ans, alors qu'on s'est rendu compte, par exemple, dans la biotech, dans les médias, ça date d'il y a plus d'une vingtaine d'années. En fait, il y a un temps d'apprentissage, de travail, lorsqu'on travaille et lorsqu'on veut hybrider avec des startups. Et ce temps, aujourd'hui, on commence un petit peu à ces 3, 4, 5 ans où on a commencé à travailler avec des startups, on commence à en voir un petit peu les fruits aujourd'hui. Ça a été long, mais c'est aussi parce que ce secteur étant un peu fermé traditionnellement, il a fallu apprendre à se connaître, il a fallu apprendre à travailler ensemble, et deux mondes qui ne parlent pas le même langage, c'est pas toujours simple. Les InsurTech, elles réussissent en France ? Elles réussissent, alors pas toutes évidemment, il y a eu un peu, alors je dirais pas un effet de mode parce que ce serait maladroit vis-à-vis de un fantasme peut-être, mais en fait voilà, on en a attendu énormément au départ. Ouais. On a pris tout un tas d'initiatives avec des startups il y a encore 4-5 ans. Aujourd'hui on a une maturité vis-à-vis des dirigeants des compagnies d'assurance et des mutuelles qui est beaucoup plus important, on sait beaucoup plus ce qu'on veut faire avec elles, et du coup il y en a moins, mais elles réussissent mieux selon moi. Florian, vous en pensez quoi, vous, de votre côté? La réponse, elle est finalement les statistiques, c'est que 9 startups sur 10 échouent, donc forcément... Comme les autres entreprises, comme les autres entreprises, donc il n'y a pas de miracle particulier avec les InsurTech. Si on parle un peu chiffres, il faut démystifier un peu le côté Startup Nation, on en fait beaucoup, mais des startups, il n'y en a que 10 000 en France, et ça c'est selon les organisateurs, donc selon la French Tech. Moi je pense qu'il y en a beaucoup moins, et les startups, elles créent que 10 000 emplois aussi. En 2020, elles ont créé que 10 000 emplois. Donc on peut pas en attendre des miracles. Par contre, sur certains cas très précis, travailler de façon proche avec des startups peuvent permettre aux assurances d'avancer et beaucoup plus vite. De votre point de vue, il y a combien de startups, d'InsurTech en France, et combien selon vous ont réussi ou sont en passe de réussir? Alors il y a entre 2 et 300. Le dernier panorama qu'on a réalisé avec notre partenaire, avec Line Blue, c'est 240 startups. Tout dépend en fait, puisqu'il y a une certaine porosité avec d'autres secteurs d'activité, mais globalement on est aux alentours de 200-250. Celles qui réussissent, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut mettre derrière, mais celles qui contribuent fortement à la valeur ajoutée des mutuelles, il y en a 30-40. Ensuite, celles qui réussissent et qui affichent des résultats extraordinaires, c'est la plupart du temps des pure players, parce que c'est ce qui se voit, c'est la face émergée de l'iceberg. Et là, il y en a une quinzaine aujourd'hui qui 15 sur 200 à 300 qui aujourd'hui, en tout cas, parmi les pure players qui marchent bien. Et ensuite, il y en a beaucoup plus qui contribuent à la valeur ajoutée, alors de manière plus ou moins prononcée. Est-ce que les startups, d'une certaine façon, ne montrent pas le chemin en fait qu'il faudrait prendre? Est-ce que c'est une de leurs fonctions ou pas du tout? C'est un peu, je vais reprendre l'expression de mon compère, c'est un peu l'étoile du Nord pour certains. C'est un peu la ligne à suivre quelque part, parce que le guide, encore une fois, on est sur des systèmes parmi les grands groupes d'assurance, alors qu'ils tendent à évoluer aujourd'hui, mais on n'est pas dans des systèmes fermés depuis un certain nombre d'années. Et on a un modèle à suivre. Alors pour certaines startups, c'est un peu le rôle qu'elles jouent aujourd'hui vis-à-vis des grands acteurs, et puis pour d'autres, elles viennent s'y intégrer directement. Alors le titre de plateau, on parle de second souffle, des startups et des InsurTech en particulier, puisqu'on s'adresse aux assureurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian? Est-ce qu'il y a un second souffle en 2021 pour les InsurTech? Alors, déjà, je pense qu'il y a une maturité qui est beaucoup plus importante chez les entrepreneurs en France depuis quelques années. Et ça bénéficie aussi au monde de l'assurance et des InsurTech. Il y a des réussites, notamment, on parle souvent d'Alan, mais il y a des gens qui ont tracé le chemin. Et puis à côté de ça, il y a des grands groupes, des mutuelles ou des assureurs qui sont professionnalisés aussi dans leurs relations avec les startups et qui peut-être ont arrêté finalement ce mythe que les startups peuvent peut-être tout résoudre et qui sont beaucoup plus humbles
et plus efficaces, en tout cas dans leur relation avec les startups, et ils sont passés dans une logique de ROI. C'est-à-dire que maintenant, les accélérateurs ou les programmes qui existent toujours avec les startups, elles sont passées devant le DAF. Et le DAF, il a dit, est-ce que ça rapporte quelque chose ou pas? Et les programmes qui ne marchaient pas ont arrêté. Et ceux qui continuent, c'est parce qu'il y a eu des ROI. Nous, on a plein de belles histoires avec French AssureTech, et c'est des histoires qui racontent que soit on gagne de l'argent, soit on optimise des coûts. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement tangible. Après, pour revenir sur le côté un peu étoile du Nord, et c'était un peu le sujet sur la distribution et la relation client, ces startups ont un souci de la relation client qui est super forte. Et d'ailleurs, les startups se basent là-dessus. Et il n'y a rien qu'à voir l'UX, l'UI des différentes applications mobiles ou plateformes web de ces startups. Là, c'est vraiment ce qu'il faut suivre parce que c'est le client est mis au centre de la relation. Alors, vous parlez qu'effectivement, vous aidiez les grands groupes à agréger les services des startups. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle forme de coopération entre les assureurs, puisque ce sont nos auditeurs aujourd'hui, et les startups, ou est-ce qu'on reste toujours dans la même dynamique qu'il y a 5 ans sur cette coopération? Alors non, ça a beaucoup évolué là aussi. Ça a beaucoup évolué. Encore une fois, on a tous appris, que ce soit les startups ou les grands groupes, on a tous appris dans cet apprentissage, dans cette hybridation entre les grands groupes et les startups. Et il y a 2 angles d'attaque. Soit on veut améliorer notre modèle existant, et auquel cas ça s'intègre directement de manière un peu traditionnelle, mais on a un rôle d'hybridation et d'intégration qui est extrêmement fort, encore une fois, dans ce rôle de traducteur. Et puis, lorsqu'on veut aller un peu plus en rupture sur ce secteur d'activité, on va essayer de délimiter des territoires d'expérimentation un peu nouveaux, un peu neutres, parce qu'on a moins de limites, de contraintes des systèmes d'information et autres. Donc sur cette partie un peu plus en rupture, on va avoir tendance à faire appel à des modèles de type Startup Studio ou autre pour justement avoir ce terrain d'expérimentation neutre. Sur Startup Studio, justement, vous vouliez en parler en 30 secondes, ou sur le modèle Le modèle, tu peux en parler un peu. Le modèle de Startup Studio, finalement, il est complémentaire du modèle d'accélérateur, c'est-à-dire qu'il permet finalement d'aller créer des boîtes, des startups sur des sujets qui sont impensables pour un entrepreneur, parce qu'il n'a pas l'expertise, il ne connaît pas le problème à résoudre. Et donc là, c'est de vraiment créer des startups from scratch. Construit à part, en fait. Complètement à part. C'est ça côté, un peu la recette, d'une certaine façon. Avec des entrepreneurs, avec des experts, des mutuelles, de mettre aussi des fonds au départ pour lancer ça. Il y a des initiatives à la Maïf, il y a des initiatives à la Massif sur ces sujets et dans d'autres mutuelles ou assureurs. Et donc ça, c'est un élément aussi qui va permettre d'accélérer, de créer plus de startups sur ce sujet. Florian Alexandre, pour conclure, si vous aviez à nous indiquer une réussite ou une bonne pratique pour les assureurs qui nous écoutent, les conseillers. Alexandre, tout d'abord, peut-être? Moi, elle reposerait essentiellement sur les hommes et les femmes qui accompagnent cette hybridation. Aujourd'hui, on les accompagne, on les forme et on tend à les former de manière de plus en plus importante, et c'est les hommes et les femmes qui accompagnent. Et moi, je dirais, finalement, le principe même de French AssureTech, c'est-à-dire ces 8 mutuelles qui se mettent ensemble pour innover. Une mutuelle concurrente, d'une certaine façon. On appelle ça de la coopétition. Et du coup, c'est quelque chose qui marche, qui est contre-intuitif, mais qui marche. Et donc, du coup, c'est mettez-vous ensemble pour innover. Belle conclusion. Florian Alexandre, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc.